Table 1. L'histoire de Thoth, l'Atlante. Je suis Thoth, l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, roi, sage et mage. Je suis celui qui survit d'une génération à l'autre et qui s'apprête à entrer dans la chambre de l'Amenti pour guider ceux qui me suivront dans les souvenirs de la grande Atlantide. J'ai débuté cette série d'incarnations par la grande métropole de Kéor, sur l'île de Undal, à une époque très lointaine où les mages de l'Atlantide vivaient et mouraient, non pas comme les petits hommes de cette période obscure, mais en renouvelant leur vie dans la chambre de l'Amenti, là où la rivière de la vie coule éternellement vers l'infini. 100 fois 10, j'ai parcouru la voie obscure qui mène à la lumière, et autant de fois j'ai traversé l'obscurité pour régénérer mon pouvoir et ma force grâce à mon ascension dans la lumière. Et maintenant, me voici à nouveau avec vous pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Khem, nom ancien de l'Égypte, ne me reconnaîtra plus. Mais il reviendra le temps où je surgirai à nouveau, fort et redoutable, pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Alors, attention à toi, peuple de Khem. Si tu as dénaturé mon enseignement, je te précipiterai en bas de ton trône, dans les cavernes obscures d'où tu viens. Et toi qui m'écoutes ici, ne révèle pas mes secrets au peuple du Nord, ni à ceux du Sud, sinon tu subiras aussi mon châtiment. Souviens-toi et retiens ces paroles, parce que je reviendrai sûrement. Du plus profond des temps et de la mort, je reviendrai pour punir ou récompenser les actes que tu as commis. Si ce texte est maintenant entre tes mains, c'est que tu es digne, mais ne trahis pas. Dans les jours anciens, mon peuple était grand, plus grand que tout ce que peuvent concevoir les petits qui m'entourent. Il possédait une sagesse ancienne, puisant au cœur d'un savoir infini, provenant de l'enfance de la terre. Sages parmi les sages, les enfants de la lumière étaient parmi nous. Ils étaient puissants, parce que leur pouvoir venait du feu éternel. Mon père, Thothmé, était le plus grand des enfants des hommes. C'était lui le gardien du grand temple, où pouvaient venir les hommes des races qui habitaient nos 10 îles, afin de rencontrer les enfants de la lumière. Porte-parole de la divine Triade et gardien de Unal, il savait parler au roi avec la voix qui doit être obéie. Puis arriva le moment où le gardien du temple demanda que je comparaisse devant lui. Peu d'enfants des hommes ont survécu à l'épreuve de son visage éclatant. Le même visage qui projette les enfants de la lumière lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien, afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans le sein des temps. Sans autre désir que celui d'atteindre la sagesse. C'est dans ce tabernacle que j'ai passé de l'enfance à la maturité et que j'ai reçu l'enseignement sacré de mon Père sur les mystères anciens, jusqu'au moment où le feu éternel de la sagesse vint s'installer en permanence en moi. Pendant une longue période, je fus assigné au temple pour apprendre encore et toujours plus de cette sagesse divine, jusqu'au moment où il me fut possible d'approcher la lumière du grand feu. Le gardien du temple me montra la voie de l'Amenti, le monde derrière le monde, là où le grand roi siège sur son trône de gloire. Devant cette grande sagesse, je me suis prosterné en hommage au Seigneur de la vie et au Seigneur de la mort, pour recevoir la clé de la vie qui permet d'entrer dans le cercle de la vie perpétuelle et qui libère de la mort.
J'ai appris à voyager vers les étoiles jusqu'au point où l'espace et le temps fusionnent. Et après avoir bu longuement dans la coupe de la sagesse, j'ai appris à plonger dans le cœur des hommes afin d'y découvrir de plus grands mystères. Ma joie fut grande parce que mon âme ne trouvait de repos et de satisfaction que dans cette quête infinie de vérité. J'ai traversé les âges pour découvrir le secret de ceux qui m'entourent et les voir goûter à la coupe de la mort pour ensuite renaître à la vie. Puis, j'ai vu le voile de l'obscurité qui a recouvert le royaume de l'Atlantide. Cette grande terre qui fut jadis une étoile éclatante devint une étoile secondaire. Peu à peu, les pensées des Atlantes se tournèrent vers l'obscurité, jusqu'au moment où le gardien, dans son aguanti, prononça la parole qui appelait le pouvoir. En accord avec la loi, le verbe du maître éclata en fleurs. Du cœur profond de la terre, les enfants de l'Amenti entendirent son appel, et avec leur logos, ils dirigèrent les mutations de la fleur du feu qui brûle éternellement, afin que sa flamme change de direction. C'est alors que les grandes eaux recouvrirent la terre et modifièrent son équilibre. Il ne resta que le temple de lumière, seul et intact, sur la montagne de Undal, qui émergeait au-dessus des eaux et qui préserva temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. C'est alors que le maître m'appela. « Rassemble mon peuple avec le grand art que tu as appris avant les grandes eaux, et transporte-le dans le pays des barbares poilus, dans les cavernes du désert, pour accomplir le plan que tu connais déjà. » J'ai alors rassemblé mon peuple, et nous sommes montés dans les grands vaisseaux du maître. Au matin, nous nous sommes envolés, laissant derrière nous le temple dans l'obscurité, juste avant qu'il ne sombre à son tour dans les grandes eaux, jusqu'au jour où il réapparaîtra lorsque les temps seront accomplis. Vivement nous avons volé vers le soleil du matin, pour attendre la terre des enfants de Khem. En nous voyant, ils devinrent furieux et ils arrivèrent avec des lances et des couteaux pour combattre et détruire les enfants d'Atlantis. J'ai alors projeté un rayon vibrant qui les frappa de plein fouet. Puis, je leur ai parlé avec des mots calmes et paisibles pour leur faire voir la splendeur d'Atlantide et leur dire que nous étions les enfants du soleil et ses messagers. Envoûtés par la science magique, ils se prosternèrent à mes pieds et nous pûmes demeurer longtemps sur la terre de Khem, très longtemps, où j'ai accompli de grands travaux inspirés de la sagesse. Puis vint le jour où, obéissant au commandement du maître qui veille éternellement dans son sommeil, j'ai commandé aux enfants d'Atlantis de se déployer dans plusieurs directions pour se mêler au peuple de Khem, afin que la sagesse éternelle sorte du sein des temps et s'élève à nouveau dans tous ses enfants. À partir de ce moment, les enfants de Khem grandirent dans la lumière de la connaissance arrosée par la pluie de ma sagesse. Le peuple de Khem grandit lentement et étendit son territoire. Son âme s'éleva peu à peu. C'est à cette époque que j'ai ouvert un passage vers l'Amanti, afin de régénérer mes pouvoirs et pour survivre d'une époque à l'autre, comme un soleil d'Atlantis, en conservant la sagesse et en préservant la mémoire ancestrale. Avec le pouvoir qui neutralise la gravité, j'ai élevé au-dessus de ce passage une énorme pyramide. En son sein, j'ai construit une chambre secrète, d'où part un passage circulaire qui mène presque au grand sommet. Là, dans son apex, j'ai installé un cristal qui envoyait un rayon dans l'espace-temps afin d'attirer la force provenant de l'éther et la concentrer sur le passage de l'Amenti. J'y ai construit d'autres chambres que j'ai laissées vides mais qui cachent les clés de l'Amenti. Périodiquement,
lorsque le temps était venu, je retournais dans l'obscure chambre d'Amenti, profondément dans les entrailles de la terre, pour me présenter devant les seigneurs du pouvoir, face à face avec le gardien, devant l'entrée du passage qui mène vers l'Amenti. Rares sont ceux qui affrontent ce passage qui descend vers l'obscur Amenti. Celui qui veut affronter courageusement les royaumes obscurs doit tout d'abord se purifier par un long jeûne et s'étendre dans le sarcophage. Ensuite, je viens le rencontrer dans l'obscurité absolue et je lui révèle les grands mystères. À partir de ce moment, moi, Thoth, maître de la sagesse, je l'accompagne pour toujours. J'ai construit la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la terre, afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. Dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique, afin qu'elle soit toujours disponible lorsque je reviens de l'Amenti. Ainsi, lorsque je dormirai dans la chambre de l'Amenti, mon âme s'incarnera à nouveau parmi les hommes, sous cette forme ou sous une autre. Ô Hermès, le 3 fois né, émissaire du gardien sur la terre, je réponds à tes commandements afin que plusieurs de tes enfants puissent être élevés à cette dignité. Maintenant que je t'ai révélé ces mystères, il est temps que je retourne dans la chambre de l'Amenti en laissant derrière moi un peu de ma sagesse. Préserve-toi et garde précieusement le commandement du gardien. Lève toujours plus haut tes yeux vers la lumière. Et maintenant, me voici à nouveau uni au Maître. Par ma dignité naturelle et mon vouloir, je suis un avec le grand tout ce qui est. Je vous quitte pour un temps. Gardez et vivez mes commandements, et ainsi je serai avec vous pour vous aider et vous guider vers la lumière. Maintenant devant moi s'ouvre le portail où je m'enfonce dans la noirceur de la nuit. Tablette 2. La chambre de l'Amenti. La chambre de l'Amenti, chambre de la vie et de la mort, qui baigne dans le feu du tout infini, repose dans le cœur profond de la terre, loin en dessous du continent englouti d'Atlantide. Il y a très longtemps, perdus dans l'espace-temps, les enfants de la lumière regardèrent le monde pour constater que les enfants des hommes étaient emprisonnés par une force qui vient de l'au-delà. Ils savaient qu'ils pourraient s'élever de la terre au soleil s'ils parvenaient à se libérer de l'emprise de ce pouvoir obscur. Pour les aider, ils s'incarnèrent dans des corps qui ressemblaient à ceux des hommes. Les maîtres dirent : « Nous sommes formés de la poussière de l'espace et nous partageons la vie du tout infini. Nous vivons comme les enfants des hommes et pourtant, nous sommes différents d'eux. » Ils utilisèrent leur pouvoir pour ouvrir de grands espaces, très profondément au cœur de la croûte terrestre, isolés des enfants des hommes. Protégés par leur pouvoir et leur force, c'est ainsi qu'ils se protégèrent de la chambre de la mort. Ils ouvrirent beaucoup d'autres espaces qu'ils inondèrent de la lumière d'en haut et y apportèrent de nouvelles formes de vie. Ils construisirent les chambres de l'Amenti pour se régénérer et vivre jusqu'à la fin éternelle. Il y eut 32 enfants de la lumière qui s'incarnèrent parmi les hommes pour les libérer de l'emprise des forces de l'obscurité de l'au-delà. Dans les profondeurs de la chambre de la vie, une fleur de lumière se mit à grandir et à prendre de la force pour repousser la nuit. Au cœur de cette fleur émanait un rayon d'un grand pouvoir qui donnait la vie, la lumière et le pouvoir à tous ceux qui s'en approchaient. Autour de cette fleur, ils firent un cercle avec 32 trônes,
où les enfants de la lumière pouvaient s'immerger dans cette radiance et se remplir de la lumière éternelle. Périodiquement, à chaque 1000 ans, ils trônent durant 100 ans avec leur premier corps de lumière afin qu'ils puissent s'imprégner de l'esprit de la vie. C'est là que, depuis le fond des âges, inconnus des hommes, ils accélèrent et éveillent l'esprit de la vie. Ils reposent dans les chambres de la vie, laissant leur âme rayonner et imprégner les corps des hommes. Inconnus des races humaines, près du feu froid de la vie, les enfants de la lumière siègent et vivent éternellement dans la chambre de la vie. D'une époque à l'autre, pendant que leur corps de lumière sommeille, ils s'incarnent dans le corps des hommes et leur enseignent comment sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est alors qu'ils s'éveillent et sortent des profondeurs pour devenir des lumières infinies parmi les mortels. Il en est de même de celui qui s'élève progressivement de l'obscurité profonde de la terre intérieure et qui se propulse lui-même hors de la nuit. Il se libère des chambres de la menti pour éclore comme une fleur de lumière et, avec sa sagesse, il enseigne aux hommes à devenir des maîtres de la vie et à se libérer de l'obscurité de la nuit. Silencieux, étranges et redoutables, vêtus de leur pouvoir, différents et pourtant unis aux enfants des hommes, ces êtres attirent à eux la force de vie. Un avec les enfants de la lumière, ils observent les limites qui entourent les hommes et se tiennent disponibles pour les aider à s'en affranchir lorsque la lumière arrivera à point. Au cœur de la flamme éternelle résident les 7 seigneurs de l'espace-temps qui aident et guident les enfants des hommes dans le passage qui traverse le temps. Au centre se trouve le 9 infini qui prend la forme d'un cercle entier qui projette son bras selon son intention. C'est lui, le Seigneur des Seigneurs. Redoutable dans sa présence voilée, il préside au grand cycle cosmique. Il surveille et mesure la progression des hommes. Autour de lui siègent les 6 seigneurs des cycles, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eux aussi sont libres des contingences de l'espace et du temps. Chacun a sa mission et son pouvoir pour diriger et aider la destinée des hommes. Ils ne sont pas de ce monde, et pourtant, ils sont les frères des hommes. Ils surveillent la progression de la lumière parmi les hommes et les soutiennent avec leur sagesse. Durant mon périple au cœur de la menti, je fus conduit par le gardien qui était un avec le grand un. Une voix profonde qui sortait de l'infini me dit « Te voici devant moi, Thoth, celui qui, parmi les enfants des hommes, détient le grand art. Tu es maître de la vie libérée dans les chambres de la menti. Tu es celui qui ne connaît pas la mort à moins de le vouloir, celui qui boit à la source de la vie jusqu'à la fin de l'éternité. Tu es celui qui tient la mort au bout de ses mains. Soleil des enfants, tu te régénères dans les chambres de la menti, où tu vas et tu viens selon ton désir. Tu reprends vie dans la forme que tu désires, ô fils de la lumière parmi les hommes. Tu choisis le travail qui te convient et tu poursuis ton œuvre sans relâche, sur le sentier de la lumière où tes pas te mènent toujours plus en avant vers la montagne de la lumière. Cette montagne qui devient toujours plus haute à mesure que tu t'en approches, tout comme le but devient plus grand à mesure que tu progresses. Sans cesse tu t'approches de l'infinie sagesse qui se cache dans le but. Ton passage dans les chambres de la menti te rend libre de marcher main dans la main avec les seigneurs de ce monde.
et avec tous ceux qui apportent la lumière aux enfants des hommes. C'est alors qu'un des maîtres se leva de son trône et me guida à travers les chambres des terres profondes et secrètes de l'Amenti pour me dévoiler des mystères inconnus de l'homme. Il me conduisit dans le passage obscur jusqu'à la chambre où siège la mort noire. Cette grande chambre était vaste et, bien que dans l'obscurité absolue, elle était remplie d'une forme de lumière immanente. Devant moi se dressait un grand trône d'obscurité sur lequel siégeait une figure voilée. Elle était plus noire que noire, d'une noirceur qui n'était pas celle de la nuit. Le maître s'arrêta devant elle, et de la voix qui donne la vie, il dit « Ô maître de l'obscurité, berger qui montre la voie d'une vie à l'autre, je te présente un soleil du matin. Ne plonge pas sa lumière dans l'obscurité, rends-le invulnérable au pouvoir de la nuit. Reconnais-le et accepte-le comme un de nos frères qui se sont élevés de l'obscurité à la lumière. Laisse sa lumière s'épanouir librement dans la nuit. Libère sa flamme de la servitude. » À ces mots, la forme obscure étendit la main, d'où s'éleva une flamme claire et brillante, qui repoussa le rideau de l'obscurité et qui éclaira la chambre. Tout l'espace s'embrasa, comme si l'obscurité elle-même était le combustible qui alimentait le feu. Des myriades de fleurs de feu éclataient en gerbes pour allumer encore plus d'étincelles qui se répandaient dans la nuit en projetant une lumière diffuse. Entourés d'un voile d'obscurité qui leur servait de combustible éternel, ces étoiles de lumière brillaient sans qu'il soit possible de rassasier leur soif d'éclairer. Allant et venant comme des lucioles au printemps, elles remplissaient l'espace de lumière et de vie. C'est alors qu'une voix puissante et solennelle se fit à nouveau entendre. Voici les lumières que sont les âmes des hommes. Elles grandissent et décroissent à jamais, toujours vivantes dans le changement de la vie et de la mort. Lorsqu'elles ont monté en fleurs et atteint le zénith de leur croissance, je projette le voile de l'obscurité qui va les transmuer en de nouvelles formes de vie. C'est ainsi qu'elles iront d'une époque à l'autre, sans cesse en croissance, d'une flamme à l'autre, pour illuminer l'obscurité avec un plus grand pouvoir, rassasiées et en même temps non rassasiées par le voile de la nuit. C'est ainsi que l'âme de l'homme se déploie sans cesse en grandissant, rassasiée et pourtant non rassasiée par l'obscurité de la nuit. Moi, la mort, je viens et pourtant je suis éphémère, puisque la vie éternelle existe partout. Sur le chemin éternel, je ne suis qu'un obstacle qui est vite conquis pour la lumière infinie. Je suis le combustible du feu éternel. Éveille-toi, ô flamme, qui brûle sans cesse à l'intérieur et qui conquiert le voile de la nuit. C'est alors que toutes les flammes réunies éclatèrent et fusionnèrent jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que de la lumière solide. Alors, la voix du maître se fit à nouveau entendre. Regarde ton âme comme elle grandit dans la lumière, libérée à jamais du Seigneur de la nuit. Il me guida à travers de grands espaces pour découvrir les mystères des enfants de la lumière, mystères que l'homme peut connaître s'il devient lui-même un soleil de lumière. Au retour, il me guida vers la chambre de lumière pour me prosterner devant les grands maîtres, les seigneurs des cycles de l'au-delà. Avec une voix très puissante, il ajouta « Maintenant que tu es devenu libre de la chambre de l'Amenti, choisis quel travail tu veux accomplir parmi les enfants des hommes. » Je lui répondis « Ô grand maître,
laisse-moi devenir un enseignant des hommes, afin de les guider à l'aller et au retour, jusqu'au moment où ils deviendront à leur tour des lumières parmi les hommes, en se libérant du voile de la nuit qui les entoure, rayonnant comme la lumière qui doit briller parmi les hommes. La voix répondit : qu'il en soit ainsi, tu es maître de ta destinée, libre de prendre ou de rejeter selon ton vouloir. Empare-toi du sceptre, du pouvoir et de la sagesse. Brille comme une lumière éclatante parmi les enfants des hommes. Et ainsi, le gardien me ramena en haut pour vivre comme soleil de lumière, feu parmi les hommes, afin de leur enseigner ma voix et de leur apprendre un peu de ma sagesse. Tablette 3. La clé de la sagesse. Moi, Thoth, l'Atlante, je donne librement aux enfants des hommes ma sagesse, mon savoir et mon pouvoir, afin qu'ils puissent à leur tour disposer de la sagesse et du pouvoir de transpercer le voile de la nuit grâce à la vigueur de leur lumière. Homme, ne sois pas vaniteux, car sagesse est pouvoir, et pouvoir est sagesse, afin de contribuer à la perfection du tout. Sache que tu dois échanger avec l'ignorant et avec le savant. S'ils viennent à toi, écoute-les, car la sagesse est en tout. Ne reste pas silencieux lorsque le mal est prononcé, car la vérité brille au-dessus de tout, comme le soleil. Celui qui contrevient à la loi se punira lui-même, parce que c'est à travers cette loi que l'homme acquiert sa liberté. Ne laisse pas la peur te submerger, car la peur est un obstacle, une chaîne qui retient les hommes dans l'obscurité. Durant ta vie active, écoute ton cœur et suis ce qu'il te conseille. Aucune richesse ne te sera utile si tu t'ouvres à ses conseils et si tu suis sa voix. Jamais tu ne perdras si tu suis ton cœur. Ceux qui sont guidés ne deviendront pas des cendres, alors que ceux qui sont perdus ne pourront trouver une voie sûre. Lorsque tu vas parmi les hommes, sache que l'amour éclairé de soi est le commencement et la fin du cœur. Si quelqu'un vient vers toi pour obtenir un conseil, laisse-le parler librement afin qu'il puisse exprimer sa véritable intention et réaliser ce que son cœur désire. S'il hésite à s'ouvrir, c'est qu'il perçoit que tu le juges mal. N'écoute pas et ne répète pas des propos extravagants, puisque leur émission n'est pas en équilibre. Sache que le silence et l'écoute peuvent donner une grande sagesse à ton interlocuteur, alors que le bavardage lui sera inutile. Ne t'exalte pas devant les autres de peur d'être rabaissé comme la poussière. Si tu dois être un grand homme, sois-le pour ta connaissance et ta gentillesse. Pour connaître la nature de quelqu'un, évite les opinions des autres et passe du temps seul avec lui. En discutant et en observant ses comportements, tu connaîtras son cœur. Ce qui est gardé en réserve viendra en avant et tu partageras avec lui. Le fou considère la sagesse et la connaissance comme de l'ignorance, et les choses qui sont profitables le heurteront. Il vit dans la mort qui est son aliment. Le sage laisse parler son cœur et garde le silence avec sa bouche. Toi, homme, écoute la voix de la sagesse, écoute la voix de la lumière. Les mystères qui émergent du cosmos illuminent le monde de leur lumière. Celui qui veut se libérer de l'obscurité doit tout d'abord séparer le matériel de l'immatériel, le feu de la terre, parce que, tout comme la terre descend avec la terre, le feu monte
avec le feu et devient un avec le feu. Celui qui connaît le feu en lui s'élèvera pour rejoindre le feu éternel et reposera en lui pour l'éternité. Le feu intérieur est la plus grande de toutes les forces, parce qu'il a su pénétrer la matière et toutes les choses de la terre. C'est lui qui surpasse toutes les choses. Sache que si la matière n'existait pas, il faudrait l'inventer. Pour se tenir debout, l'homme doit s'appuyer sur ce qui résiste. Ainsi, la terre doit résister à l'homme, sans quoi il ne pourrait exister. Tous les yeux ne voient pas la même chose. La forme et la couleur d'un même objet seront perçues différemment selon les yeux qui le regardent. De la même façon, le feu infini passe d'une couleur à l'autre et n'est jamais la même d'une journée à l'autre. Écoute la sagesse de Thoth. L'homme est un feu qui brûle et qui éclaire à travers la nuit. Ce feu n'est jamais assouvi, même recouvert du voile de l'obscurité et de la nuit. En regardant le cœur des hommes avec ma sagesse, j'ai vu qu'ils sont enchaînés. Libère ton feu de ses chaînes, ô mon frère, si tu ne veux pas qu'il soit englouti par l'ombre de la nuit. Sois attentif et écoute ma sagesse. Quand le nom et la forme cessent-ils? Dans la conscience invisible et infinie, dans cette force radiante et brillante. La forme que l'homme constitue en clarifiant sa vision est un effet qui provient d'une cause. Pour un temps, l'homme est une étoile attachée à un corps, jusqu'au moment où il se libère de ce poids. C'est alors qu'après un dernier moment suprême de lutte et d'effort, elle émerge dans une autre vie. Celui qui connaît l'origine de toute chose libère à jamais son étoile du royaume de la nuit. Rappelle-toi, ô homme, tout ce qui existe est simplement une autre forme de ce qui n'existe pas. Tout passe éternellement d'une forme à une autre forme d'être, et tu n'es pas une exception. Apprécie cette loi, parce que tout est loi. Ne recherche pas ce qui est en dehors de cette loi, parce que ce ne sont que des illusions de tes sens. La plus grande illusion est de croire qu'il n'y a pas d'illusion. La sagesse vient à tous ses enfants lorsqu'ils viennent à la sagesse. Depuis des époques reculées, la lumière fut cachée. Éveille-toi, homme, et sois sage. J'ai voyagé au cœur des mystères profonds de la vie pour chercher ce qui avait été caché. Écoute maintenant ce que j'ai à te dire, ô homme, et sois sage. Très profondément, sous la croûte terrestre, dans les chambres de l'Amenti, j'ai vu des mystères qui sont dissimulés aux hommes. J'ai voyagé souvent dans ce passage caché, à la recherche de la lumière qui est la vie des hommes. Là où les fleurs de vie sont toujours vivantes, j'ai sondé les cœurs et les secrets des hommes. J'ai vu que l'homme vit dans l'obscurité sans savoir que ce grand feu est caché en lui, dans la terre de son corps. C'est devant les seigneurs de la secrète Amenti que j'ai appris la sagesse que je donne maintenant aux hommes. Ce sont les maîtres de la grande sagesse secrète qui provient du futur de la fin infinie. Je t'ai déjà révélé que les seigneurs de l'Amenti sont au nombre de 7. 7 suzerains, enfants du matin, soleil des périodes et maîtres de la sagesse. Ce ne sont pas des enfants des hommes. On les appelle 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Sans forme, tout en donnant forme aux hommes, ils proviennent du futur pour leur enseigner. Sans vie, et pourtant ils vivent pour toujours. Ils ne sont pas enchaînés à la vie et sont libres de la mort.
Ils gouvernent pour toujours avec leur infinie sagesse, attachés et pourtant libres des chambres de la mort. Ces seigneurs du tout sont libres de tout, et en eux se trouve la vie qui pourtant n'est pas la vie. Ces instruments qui donnent le pouvoir sur tout proviennent du logos primordial, vastes dans leurs limites, cachés par leur petitesse, formés par le sans forme, connus et pourtant inconnus. Le 3 détient la clé de toute magie cachée. C'est lui le créateur des chambres de la mort. Il déploie son pouvoir pour enfermer les âmes des hommes dans l'obscurité. C'est le régisseur de tout ce qui est négatif pour les enfants des hommes. Le 4 permet de se libérer du pouvoir du 3. C'est le seigneur de la vie pour les enfants des hommes. Son corps est de lumière et les flammes sont ses modes d'expression. C'est le libérateur des âmes des enfants des hommes. 5 est le maître, le seigneur de toute magie, la clé du verbe qui résonne parmi les hommes. 6 est le seigneur de la lumière, le sentier caché que suivent les âmes des hommes. 7 est le seigneur de l'immensité de l'espace et la clé des temps. 8 régule le progrès et ses étapes. Il pèse et équilibre le voyage des hommes. 9 est le Père. Son mode d'expression est vaste. Il prend forme et se transforme à partir du sans forme. Médite sur ces symboles que je te donne. Ce sont les clés cachées aux hommes. Monte toujours plus haut, ô âme du matin. Élève tes pensées vers la lumière et la vie, et tu trouveras dans les clés des nombres la lumière qui éclairera ton chemin d'une vie à l'autre. Recherche la sagesse et tourne tes pensées vers ton royaume intérieur. Ne ferme pas ton esprit à la fleur de lumière. Développe une forme de pensée pour chacun des nombres. Ensuite, fusionne cette pensée avec ton corps. Pense au nombre qui guide ta vie. Le sentier de celui qui possède la sagesse est toujours clair. Ouvre la porte du royaume de la lumière. Projette tes flammes comme le soleil du matin. Éloigne l'obscurité et vis dans la lumière du jour. Prends avec toi ces 7 clés et considère-les comme partie de ton être. Les 7 qui sont, mais qui ne sont pas ce qu'ils semblent. Ouvre-toi, homme, prends ma sagesse. Suis le sentier que j'ai ouvert pour toi, ô maître de la sagesse. Soleil de la lumière du matin et de la vie pour les enfants des hommes.